il meurt par crise cardiaque pour avoir accumulé plusieurs boulots et sa femme accuse les parents de son mari pour des sorciers, histoire mystique. Avant tout, j'aimerais vous dire une chose pour ceux qui ont l'habitude d'accumuler beaucoup de travail et ils n'ont même pas le temps même de dormir ou de se reposer. Alors faites attention. Le corps aussi peut lâcher. Et à ce niveau-là, beaucoup de personnes accusent parfois les pauvres mamans ou les pauvres papas qui sont en Afrique des sorciers, alors que c'est eux-mêmes qui sont des vrais sorciers. Écoutez cette histoire de Papy. Papy qui est originaire de la République démocratique du Congo, qui avait quitté là-bas pour venir en France. Et il avait laissé la femme et les enfants. Quand il est arrivé ici, là, Dieu l'a fait grâce. Très vite, il a été régularisé. Après cela, il a commencé à faire des boulots travailler. En tout cas, il s'est battu comme un homme jusqu'à ce qu'il a pu refaire venir sa femme et ses enfants. Tout cela se passait bien. Le couple vivait dans un HLM et leur objectif c'était quoi? D'acheter un pavillon. Très vite, ils vont se rapprocher auprès de leur banque pour vouloir trouver des solutions afin d'attraper un pavillon. La banque va les accorder par rapport à leur travail. Voilà. Et les deux vont attraper leur pavillon de rêve. Mais sauf qu'après avoir obtenu le pavillon de rêve, voilà le couple qui va déménager de l'HLM là où ils étaient pour aller rentrer dans leur pavillon. Pour eux, c'était vraiment un pari gagné. Mais il y avait un grand travail à faire de cela parce qu'il fallait restituer l'argent du crédit qu'ils avaient pris en banque. Donc, Papy, excusez-moi, était obligé de multiplier encore de travail afin d'avoir de l'argent. Voilà comment ce fameux Papy travaille corps et âme, durement. Et en quelques années, ces dés-là commencent à maigrir. Papy commence à avoir des problèmes de santé. Il commence à perdre du poids. Tout le monde parlait dans son entourage. On demandait même qu'est-ce qu'il en avait. Au lieu même d'arrêter, il continuait toujours à travailler. Un jour, sa femme l'a fait une pression. Elle a dit non, non, tu dois arrêter, prendre une pause, va à l'hôpital. Le pauvre ne voulait même pas. Jusqu'à ce qu'il a pu appeler son médecin traitant afin de fixer un rendez-vous et que ce dernier aille à l'hôpital pour voir sa santé. Le jour J, voilà comment Papy, il était parti travailler comme d'habitude. Donc il a travaillé, il a fini à 13h30. Donc il est rentré à 16h, il a fini à 13h30 du lendemain. Et il décide donc d'aller voir son médecin sans avoir dormi. Et il est là, voilà, lui qui monte dans son volant, après son travail, direction son médecin traitant. Il est parti, il est parti, il est parti. Il est arrivé bien devant le cabinet du médecin traitant. Mais, malheureusement, Papy n'a pas pu sortir de sa voiture. Quand il est arrivé devant le volant, il était fatigué. Il a pris la pelle, il sentait les vertiges, il a lancé la pelle auprès de sa femme à la maison. Il parlait, c'est un peu d'expliquer, mais c'est comme si la personne était en train de perdre sa voix. Sa femme a compris qu'il y avait un problème de santé de son mari. Et dès qu'il a mis seulement son front sur le volant, voilà comment les phares, les klaxons ont commencé à sonner. Papy était parti devant le cabinet de son médecin traitant dans sa voiture. Très vite, sa femme cherche à contacter rien. Et sa femme sera obligée de contacter les secouristes parce qu'il connaissait là où partait son mari. Et très vite, quand la police, les pompiers, tout le monde arrive là, on retrouve, voilà, la voiture des Papy. Papy à l'intérieur, mais son corps sans vie. Et là, la femme des Papy s'énerve contre les parents des Papy, que c'est eux qui sont à l'origine de ça parce qu'ils venaient d'acheter un pavillon, sans avoir à attendre même le résultat des médecins pour savoir qu'est-ce qui a emmené Papy. Et voilà, cette dernière-là s'est fâchée jusqu'à ce qu'on enterrait Papy. Mais sauf que, quand les résultats sont sortis, on a dit à la femme de Papy que son mari était décédé, pas par la sorcellerie, mais était décédé suite à l'accumulation de plusieurs boulots. Donc, il avait des surménages. Il se reposait moins. Il ne dormait pas. Il travaillait beaucoup plus, il ne dormait pas. C'est ça qui l'avait emmené. Voilà comment ce dernier-là a pu laisser tout ce qu'il a pu bâtir. Et sa famille est restée, était obligée de continuer à faire face dans cette situation-là.
C'est pour vous dire quoi? Parfois, vous savez, parfois on accuse parfois des sorciers, on accuse parfois des gens, parfois des vrais sorciers ne sont pas eux, parfois c'est nous-mêmes. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui font des 2 cailloux, 3 cailloux là, prenez votre santé en main, s'il vous plaît. Surtout, faites attention à vous. Sinon, un jour, vous risquerez d'accuser les sorciers qui sont derrière vos problèmes de santé. Que Dieu nous bénisse. Partagez-moi cette histoire. Merci beaucoup. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Je vous remercie.